Comment utiliser les TikTok et les réels Instagram en tant que coach sportif? Salut, je suis Mohamed, le cofondateur de Gymkey, et dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser ces deux outils pour développer ton activité et ton business de coaching sportif. Concrètement, dans cette vidéo, je vais te parler des deux canaux. Comment est-ce que tu vas pouvoir proposer du contenu sur l'un et également reproposer du contenu sur l'autre, que ce soit sur TikTok ou bien sur réel. Pour TikTok, comme tu peux le voir un peu partout ces derniers mois, le réseau, la plateforme est en train d'exploser et c'est maintenant que toi, en tant que coach sportif, tu vas devoir l'utiliser pour développer et acquérir de l'audience sur cette plateforme pour la rediriger vers tes coachings sportifs. Il y a énormément de choses qui reviennent quand je propose à des coachs sportifs de se mettre sur TikTok et notamment des blocages comme il y a trop de gamins sur TikTok, pourquoi est-ce que j'irai dessus, je ne vais pas aller danser sur TikTok, ou bien il y a trop de trucs chelous sur ce réseau social, et c'est pas nécessairement le cas. Alors oui, parmi tous les réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui, TikTok c'est celui qui a la plus jeune population sur sa plateforme. La moyenne d'âge sur TikTok aujourd'hui c'est de 16 à 24 ans et ça tend de plus en plus vers les 24 ans. Parce qu'au final, on a beaucoup plus de monde qui se mettent sur la plateforme. Au début, comme chaque réseau social, entre guillemets, avait une population qui était assez jeune, qui venait découvrir le réseau. Mais petit à petit, plus il y a de monde sur la plateforme, et plus ça nous attire également, nous un peu les plus vieux, qui allons venir nous mettre sur la plateforme. Du coup, ça va forcément faire monter la moyenne d'âge qu'il va y avoir sur le réseau, sur la plateforme. Pour ce qui est des danses, alors non, il n'y a pas que des danses sur TikTok. Il y a énormément de contenu qui est intéressant et qui est pertinent. Et pour ce qui est des trucs hot, il y en a partout, il y a juste à aller voir sur Instagram pour voir des fessiers un peu partout. Donc c'est pas vraiment une excuse valable pour ne pas aller utiliser et mettre en avant TikTok pour développer son activité. En réalité, il y a surtout une peur d'aller entamer une nouvelle aventure sur un nouveau réseau qu'on ne connaît pas, sur une nouvelle plateforme qu'on ne connaît pas, et c'est clairement compréhensible, sachant que TikTok, la communauté qui est sur TikTok, ils ont vraiment le jugement très facile, donc ça peut forcément rajouter des petits blocages, des petites peurs qui empêchent les différents coachs sportifs de se lancer directement sur cette plateforme. Mais pour revenir à la base, je vais t'expliquer déjà comment est-ce que TikTok fonctionne. TikTok, qui était avant Musical.ly, n'est pas forcément pour moi un réseau social, mais plus une plateforme, comme je l'appelle depuis le début de la vidéo, une plateforme de contenu un peu à la YouTube. Sur TikTok, tu vas avoir la possibilité d'ajouter du contenu qui dure jusqu'à 1 minute. Donc soit tu peux l'ajouter de ton côté en filmant par exemple avec une vraie caméra, puis en rendant la vidéo à la taille TikTok, comme avec des outils comme Vid que j'ai pu te présenter dans la dernière vidéo sur les applications à utiliser en tant que coach sportif. Je te remets le lien dans la description si tu ne l'as toujours pas vu. Ou bien tu vas pouvoir tout simplement créer ton contenu directement depuis la plateforme, parce qu'ils ont un système où tu peux simplement te filmer et éditer en direct sur l'application avant de publier ton contenu sur la plateforme. La plateforme TikTok ne fonctionne pas à la recherche, mais plus à la recommandation. Ils ont un algorithme de dingue qui va uniquement te proposer ce qui peut t'intéresser par rapport au contenu que tu vas regarder, par rapport au temps que tu vas regarder que tu vas passer à regarder des vidéos et aux différents likes que tu vas mettre sur le contenu. Donc si tu es un mec, fais vraiment attention au contenu auquel tu vas lâcher des likes, parce que ça peut te revenir dans la tête juste après. Donc fais vraiment attention au contenu que tu vas liker. Sur ce, tu vas avoir la possibilité d'intégrer directement ton Instagram sur la plateforme, donc ce qui fait que les personnes qui vont venir voir ton profil pourront directement aller sur ton Insta et te suivre sur ce réseau aussi, ce qui va te permettre de vraiment grandir et faire grossir ton audience. En parlant d'Instagram, on va tout de suite attaquer les réels, qui sont vraiment la même chose que TikTok, qui permettent d'avoir un reach sur Instagram qui est aussi totalement monstrueux. Et à chaque fois que notre ami Marc de chez Facebook voit qu'il y a un nouveau réseau comme Snapchat pour les stories, va s'approprier la fonctionnalité pour nous faire rester sur la plateforme. Du coup, il a remis le même schéma que TikTok en appelant ça les Reels. Du coup, la seule différence qu'il va y avoir, parce qu'il fallait bien en trouver une de différence, c'est que TikTok, les vidéos durent maximum 1 minute. Sur Instagram et Reels, c'est maximum 30 secondes. Pour le contenu que tu vas proposer par la suite, tu vas avoir deux options. Soit l'option numéro 1, c'est de créer du contenu pour TikTok par exemple, et de reprendre la même vidéo, de la raccourcir et de la publier en 30 secondes
sur les Reels, soit tu crées simplement une vidéo de 30 secondes pour Instagram que tu vas réutiliser et mettre sur TikTok, ou bien tu peux vraiment créer du contenu distinct pour les deux, donc créer vraiment du contenu pour les Reels et créer directement du contenu pour les TikTok qui soit différent et de durée différente également, mais ce qui va te demander un peu plus forcément de travail. Pour être franc, je ne sais pas du tout c'est laquelle la meilleure des stratégies, soit vraiment publier pour les deux ou bien publier uniquement pour ce réseau. Chacune en fait va avoir ses avantages et ses inconvénients, donc à toi de faire les tests et de voir ce qui te convient le mieux de ton côté. De manière perso, j'opterais plus pour la partie optimisation de mon temps, donc je partirais plus sur la partie je fais une vidéo de 30 secondes que je remets directement sur TikTok en format 30 secondes également. Dans tous les cas, le but de publier sur ces deux plateformes, ça va vraiment être de ramener un maximum de personnes, de te faire connaître à un maximum de personnes pour ensuite récupérer cette audience-là et la convertir pour de nouveaux coachings en ligne, de nouveaux coachings en ligne ou bien en présentiel, ce qui est un peu plus compliqué en ce moment, mais c'est quelque chose que tu peux vraiment faire et développer assez facilement. Tu peux passer vraiment de 0 à plusieurs clients en quelques temps, rien qu'en quelques vidéos grâce à TikTok. Du coup, maintenant que je t'ai présenté un peu les différents outils, la plateforme TikTok et comment fonctionnent les Reels, je vais t'expliquer un peu quel type de contenu tu vas pouvoir publier, quel type de contenu j'ai vu marcher moi sur TikTok. La première chose que tu peux publier, c'est des courtes vidéos d'enchaînement d'exercices qui composent une séance. Tu vas pouvoir te filmer en train de faire des burpees, puis des pompes, puis des abdos pour illustrer une séance que tu as pu créer et que tu peux proposer à qu'elle fasse 30 secondes, que les gens comprennent qu'il faut faire 3 fois, 4 fois des burpees, 8 fois des pompes, 42 fois des squats. Si tu veux vraiment tuer tes clients, ça peut arriver. Mais du coup, c'est vraiment de montrer, de te filmer en train de faire des exercices, les enchaîner et faire durer ça pendant 30 secondes, histoire d'illustrer un type de séance que vont pouvoir suivre les gens qui vont tomber sur la vidéo. Tu peux, en deuxième option également, montrer comment est-ce que les gens peuvent exécuter un mouvement. Donc très simple, pendant 30 secondes, c'est largement suffisant. Tu vas te filmer très rapidement en faisant des petits cuts et montrer comment est-ce que on exécute tel ou tel mouvement, que ce soit du soulevé de terre ou bien des pompes ou bien peu importe, et d'essayer d'éduquer les gens sur cette partie-là, sur comment effectuer un exercice. Après, ça peut être un exercice, mais ça peut être également des réponses à des questions que peuvent se poser les gens sur le TikTok, etc., etc. La troisième option que tu peux faire, et c'est celle qui marche le plus en ce moment, c'est parler de bouffe sur TikTok. La bouffe sur TikTok, c'est un truc qui revient énormément. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris des jours. Il faut que j'arrête de passer mon temps dessus à regarder des recettes parce que ça me fait vraiment craquer. Mais en tout cas, c'est de montrer par exemple des recettes fitness et healthy que tu vas pouvoir proposer et mettre en avant, ce qu'il n'y a pas beaucoup sur la plateforme parce qu'on a plus de food porn que de recettes healthy. Donc tu vas pouvoir peut-être t'imposer en tant que créateur de contenu qui propose ce type de recettes, ce qui fonctionne très bien. Et je te conseille vraiment de proposer ce contenu aussi si tu t'y connais en cuisine et en recettes. Le quatrième exemple que je peux te donner, c'est par rapport à TikTok. Donc c'est d'essayer de proposer du contenu qui soit fun, qui soit lié à l'univers TikTok. Donc tu peux vraiment t'amuser, rajouter un peu plus d'humour à la partie coaching. Mais fais attention à ça, tout en étant pro dans ce que tu as proposé. Donc tu peux vraiment venir et faire du fun, mais derrière les gens doivent bien comprendre que tu n'es pas humoriste ou autre, et que tu es vraiment coach sportif. Et ça, c'est Naj Béfit qui l'avait dit dans le podcast Dans la tête d'un coach sportif. Si tu l'as pas vu, tu remets l'épisode avec Naj où lui en fait il était déjà en avant sur les coachs sportifs français, vu qu'il s'était mis sur TikTok bien avant tout le monde. Donc je te laisse aller écouter l'interview qu'on a faite avec lui. Tu vas comprendre un peu comment est-ce que ça fonctionne plus en détail. Une fois que tu sais un peu qu'est-ce que tu vas pouvoir poster, il y a quelques règles quand même à suivre pour faire en sorte que ta vidéo ait plus de chances de cartonner et de fonctionner. La première chose que tu peux faire, c'est exactement comme sur Instagram, c'est de sélectionner les bons hashtags. Sur TikTok, quand tu vas écrire par exemple, et même sur Reels, parce que ça reste quand même Instagram, donc ça bouge pas. Sur Instagram, tu vas quand même avoir les 30 hashtags. Sur TikTok, beaucoup moins. Tu vas avoir, je crois, par rapport en fait au nombre de caractères que tu vas rédiger sur ta description, tu vas en fait devoir réduire aussi le nombre de hashtags. Donc ça peut aller jusqu'à 5-6 hashtags si tu as écrit une belle petite phrase. Tous ces hashtags là, tu vas pouvoir minutieusement les choisir, essayer de voir en fait les hashtags qui ont le plus de vues et essayer de rentrer là-dedans directement. Contrairement à Instagram où tu vas aller chercher des hashtags un peu plus nichés, là sur TikTok tu vas aller vraiment appuyer sur les hashtags qui sont énormément, qui ont une grosse communauté. Et pour les Reels Instagram, tu vas utiliser les hashtags que tu avais l'habitude d'utiliser pour tes différents posts. Et j'ai déjà fait une vidéo sur comment choisir ces hashtags. Je te mets le lien dans la description également. Ça fait beaucoup de liens dans la description et on a fait quand même beaucoup de vidéos. La deuxième chose que tu peux faire pour t'assurer que
La deuxième chose que tu peux faire pour augmenter tes chances de voir ta vidéo cartonner sur TikTok, c'est de mettre une miniature avec un moment de la vidéo et mettre en gros, mais vraiment en gros, un titre qui dit ce que la personne va retrouver dans la vidéo. Et c'est lié avec la troisième chose à faire pour optimiser tes chances de faire boom avec ta vidéo, c'est de tourner ton titre en une question. Tout simplement, c'est ce qui fonctionne le plus. J'ai regardé un peu ce qui fonctionnait dans la niche du fitness et le fait de le tourner en question, c'est ce qui fonctionnait le plus avec le fait d'avoir un titre lié à l'humour. Le quatrième conseil que je peux donner pour optimiser tes chances, c'est de vraiment être récurrent, de tout le temps poster, tout le temps, essayer de poster plusieurs fois par semaine. Et le dernier, c'est simplement de faire des tests. Donc amuse-toi vraiment sur TikTok, essaie de voir ce qui marche, ce qui fonctionne pas, ce qu'attend ton audience, comment est-ce que tu peux innover, comment est-ce que tu peux proposer du nouveau contenu qui soit frais. Donc n'hésite pas à faire énormément de tests, c'est pas grave si tu as du contenu qui fait flop, qui fait quelques vues. Tu peux aller voir sur le TikTok de French Joueurs que nous on avait créé pour cette partie-là. Il y a des TikTok qui font pas énormément de vues, tu en as d'autres qui sont à 200 000. Donc fais des tests, vois ce qui marche, vois ce qui marche pas. Et derrière, tu vas pouvoir vraiment pousser ça de ton côté pour rediriger encore une fois ce trafic qui n'est pas négligé vers du coaching sportif. Il faut vraiment en fait passer outre ce qu'on peut entendre sur ce réseau social, sur cette plateforme, parce que c'est vraiment une plateforme qui est ultra importante et sur laquelle tu vas devoir investir un minimum de temps pour développer et optimiser ton activité. Le gros challenge que tu vas avoir après, surtout une fois que tu auras commencé à publier du contenu, c'est de vraiment convertir ces personnes-là qui viennent de sur TikTok, convertir cette audience vers du coaching en ligne personnalisé ou bien de la vente de programmes tout simplement. C'est toi qui vois après par rapport aux différentes stratégies que tu peux avoir pour ton coaching, mais c'est vraiment, vraiment important que tu t'y mettes et que tu t'investisses un minimum de temps là-dedans. Pour t'aider à convertir, bien évidemment, n'hésite pas à regarder les différentes vidéos qu'on a fait nous sur Instagram pour optimiser ton compte Instagram parce que comme je te l'ai dit, tu vas pouvoir linker et mettre en avant ton Instagram pour rediriger le trafic, mais également de mettre un site web. Donc n'hésite pas à aller voir toutes nos vidéos sur Instagram pour optimiser ton profil et faire en sorte qu'il convertisse beaucoup plus facilement. Et n'hésite pas à aller voir la vidéo qu'on a faite sur le choix de la plateforme que tu vas utiliser pour créer ton site web ainsi que la structure que tu vas devoir avoir et utiliser en tant que coach sportif. N'oublie pas également que tu bénéficies de 7 jours totalement gratuits pour essayer l'application pour coach sportif Gymkey, avec laquelle on aide énormément de coachs à délivrer la meilleure expérience de coaching possible à leurs clients tout en leur faisant gagner un max de temps et en les aidant à faire exploser leur activité, leur business de coaching sportif. Encore une fois, tu vas retrouver le lien dans la description. Donc, comme je t'ai dit, tu vas avoir 7 jours totalement gratuits sans avoir même à renseigner ta carte bleue. Donc, tous les liens, ils sont dans la bio. Et nous, on se retrouve ce dimanche pour un nouveau podcast de Dans la tête d'un coach sportif avec un coach qui s'appelle Vincent Pedrassa. Je t'invite à aller voir déjà ce qu'il fait sur Instagram. Tu vas comprendre tout de suite le profil. Donc, le podcast sera en ligne ce dimanche à 14h15 comme d'habitude sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming et sur la nouvelle plateforme de podcast que j'apprécie énormément qui s'appelle No Minute. Donc, gros big up aux fondateurs de cette plateforme qui mettent en avant du contenu essentiellement dédié pour le sport, mais qui mettent en avant aussi ce côté business là. Donc bravo à eux. Donc je vais mettre tout ça, tout sera uploadé dimanche à 14h15 et nous on se retrouve ce dimanche et d'ici là, je te souhaite de très bons coachings et surtout prends soin de toi. Salut.